ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Je vais introduire donc les hommes de Dieu, le pasteur Tandier et le pasteur Zach. Je veux bénir ton nom, Seigneur, te rendre toute la gloire, te dire merci. Merci éternel pour ce moment. Rien ne se fait, Seigneur, au hasard. C'est toi qui as permis cette rencontre, Jésus. Viens, parle, viens, édifie. Viens, Jésus, parle à notre cœur. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Salut le pasteur. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur pour les organisateurs de ce moment. Donc, ils pensent que nous serons réunis ici, bien aimé, pour honorer notre frère qui est parti. La Bible déclare de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre. Dans notre cœur, qui a été malheureusement arraché à notre affection le 15 juin dernier. Malheureusement, l'accident de la circulation sur la route de l'IDEA. Un humoriste plein de talent, plein de vie, qui nous faisait rigoler à travers ses histoires. Quelqu'un qui, en très peu de temps, a réussi à occuper une place de choix dans le cœur de beaucoup de Camerounais et même d'Africains. Je suis Eric Christian, je travaille pour la télévision nationale du Cameroun, la CRTV. Malheureusement, je ne peux pas assister à ces obsèques au Cameroun. Lorsque j'ai appris qu'il y avait cet hommage qui lui était rendu par la grande famille Tap-Tap-7, je me suis dit que spontanément, c'était important pour moi de venir témoigner, voilà, tout mon soutien à ce jeune qui nous a fait rigoler, qui je pense qu'il avait encore beaucoup de projets, il avait encore beaucoup de choses à partager avec le public. Mais Dieu a fait autrement. On ne peut que se soumettre à la volonté de Dieu. Cabrel n'était pas n'importe qui. Cabrel, c'était chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous. Cabrel pour l'équipe Tap-Tap-Sen, c'était un ambassadeur. Cabrel pour l'équipe Tap-Tap-Sen, c'était un bonheur, c'était un honneur. Et à titre personnel, pour nous, Cabrel, c'était... C'était notre fils. Voilà, c'était notre Cabrelou. C'était notre Cabrelou, il nous appelait Papounet, maman, Ma, c'est comment. Et on est en train d'en parler au passé, mais nous parlerons toujours de lui au présent. Cabrel, de là où tu es, tu le sais, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Au nom de l'ensemble des équipes, en notre nom personnel, nous accompagnons ta famille dans ce moment particulier et nous demandons à ce que le Seigneur reçoive ton âme en paix. Cabral, c'était un petit frère. Je me rappelle, je l'ai connu à la cité Sika, dans un petit snack. Parce qu'à l'époque, moi j'étais quelqu'un qui aimait toujours traîner dans la nuit. Et je l'ai trouvé là-bas, il faisait la talako. Il était très fort, c'était un gars vraiment surdoué. En fait, il connaissait tout faire. Donc c'est comme ça que j'ai appris à le connaître. Après, j'étais surpris, je l'ai trouvé. Une fois, il me dit, grand frère, je suis musicien maintenant, je chante. Je dis, ah bon, tu sais chanter. Tu sais chanter ou tu fais le show? Il me dit, non, je chante. Après, il a fait un petit truc là. On a rigolé dessus. J'aimerais ici dire toutes les condoléances à sa famille, à sa maman, à sa famille proche et à toute la famille
Bastidi. Paix à son âme, Cabral c'était un mec bien, un garçon avec beaucoup de joie, et que son âme repose en paix. Merci. Je ne pensais pas me retrouver dans cette situation où je dis au revoir à mon frère, mon collègue Cabral. J'ai toujours la gorge nouée quand je pense à ce qui se passe actuellement. Mais malheureusement, tout le monde doit y passer. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter là où il est, c'est qu'il repose en paix et que Dieu nous garde. Si. Ça va être un peu impressionnant ce que je veux dire, mais vous savez ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et Aïcha, les réseaux sociaux, c'est Aïcha, les réseaux sociaux, et Aïcha ici en face de vous, c'est celle qui va parler avec son cœur. Cabral, c'était... je l'appelais mon gros nounours. Certains devaient croire que c'est une insulte, mais non, c'était pas une insulte, c'était affectueusement. Cabral, c'était quelqu'un de... Comment je peux dire ça? C'était quelqu'un qui savait, quand il te blesse, te dire pardon. Peu importe si tu es sa soeur, sa grande soeur ou sa petite soeur. La mort de Cabral m'a profondément touchée, honnêtement. Ça m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses. Et je me rends compte qu'à tout moment, on peut partir. Même quand je dis que Cabral est parti, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire, mais ça m'a appris quelque chose. Quand j'étais au Cameroun, je devais aller le voir, histoire qu'on se rencontre, qu'on mange ensemble, qu'on passe un peu de temps ensemble. Les circonstances n'ont pas pu me permettre et je regrette amèrement. J'espère Cabral, de où tu es, tu sais que malgré tout ce qu'on a pu se dire, je te portais vraiment dans mon cœur, je te porte encore dans mon cœur. J'espère que où tu es, que tu reposes en paix tout simplement, et je pense que nous ne t'oublierons jamais. Voilà. Pleurer mon frère Cabral. Cabral, c'était quelqu'un que j'ai connu en 2011 à l'université de Douala. On fait première année ensemble et puis on ne s'était plus jamais lâché. Cabral Nantip, c'était quelqu'un de vrai. C'était un gars sociable. C'était un gars disponible et c'était un grand rassembleur. La nouvelle de sa mort a été comme un coup de massue pour moi. Parce que je crois que j'avais un spectacle, on me l'annonce le matin, on réveille comme ça. Donc je n'arrivais pas à croire. C'est quand je vais sur les réseaux, je vois l'accident et tout. Je n'ai même pas pu prester ce jour-là. Le souvenir que je voudrais qu'on garde de Cabral, c'est que c'est quelqu'un de vraiment positif. Et j'aimerais adresser mes sincères condoléances à sa famille, ses proches, et vraiment que son âme repose en paix. Merci. C'est pas quelqu'un que j'ai connu dans la vraie vie, mais comme la majorité peut-être d'entre vous, je l'ai connu sur les réseaux sociaux et j'ai pu discuter avec lui 2 ou 3 fois. Et ce qui m'a le plus marqué sur sa personne, c'est son humilité et sa simplicité. Alors ce soir, je vais lui souhaiter déjà de se reposer en paix, parce que je suis sûre qu'il est là avec nous aujourd'hui et que mes condoléances à sa famille, tout simplement. Bonsoir à tous. Comme la plupart d'entre vous, moi j'étais pas vraiment proche de Cabral, je le connaissais sur les réseaux. Et en fait, quand vous voyez les gens tous les jours, vous avez l'impression de les connaître, d'évoluer avec eux. Donc j'ai vu l'évolution de Cabral, j'ai vu son parcours, c'était très impressionnant. Et les fois où je l'ai rencontré, c'était grâce à la famille Tapsen, parce qu'on travaillait ensemble. Et Cabral était très drôle. Cabral avait plein de vie. Et il y avait une chose sûre, quand Cabral était là, tout le monde savait qu'il était là. Parce que Cabral va se faire entendre. Et c'est très triste aujourd'hui de savoir que malheureusement, tout le monde finit par mourir et même les plus remarquables, les plus présents s'en vont. Tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est le doux repos de son âme et mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches. Alors, Cabral, c'est une grosse perte pour la culture camerounaise. Je me rappelle quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été surpris de me voir pleurer. Parce que Cabral, c'était quelqu'un de simple. J'ai eu à lui parler 2 semaines avant son décès. Il me parlait de ses projets,
il m'a fait écouter des projets qui devaient sortir. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé pour lui. Et puis voilà. Je dirais que, comme le prêtre l'a dit tout à l'heure, il est venu sur terre et il a accompli sa mission. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il repose en paix. Voilà. Pour la veillée de notre frère et ami Gabriel Nandji. Gabriel, pour moi, c'était un bon petit frère. Quelqu'un que j'ai vu se battre dans la vie. Parce que je l'ai connu, je crois que ça devait être en 2010, parce que je coproduis un événement qui s'appelle Challenge Vacances au Cameroun, qui donne la possibilité aux jeunes qui ont une passion artistique de s'exprimer. Alors qu'après il était venu cette année-là, il a participé au casting à Douala, on l'a éliminé. Normalement ça devait être terminé pour lui, mais comme on fait le tour du Cameroun avec le concept, nous sommes arrivés à Konsamba. J'ai remarqué le même jeune homme, encore venu participer au casting à Konsamba, il a changé de discipline. Il avait commencé par mannequin, parce qu'il était tout mince avant. Il a commencé par mannequin. À Konsamba, il a participé en danse tectonique. Et puis, quand j'arrive à Baganté, au quartier de Baganté, je retrouve le bon monsieur en rap. C'est là où je m'appelle, je dis mes petits frères. Moi, je t'ai remarqué à Douala. On t'a éliminé. Je t'ai vu en Konsamba, il y a laissé pouvoir, on t'a éliminé. Mais ici, là, c'est comment? Il me dit, grand frère, c'est le village ici, là, ici, je vais gagner, je vais participer à la finale, je vais gagner ici. J'ai regardé le petit, il a dit au comité, laissez-le passer. Il est arrivé en finale, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a commencé son chemin dans la vie artistique. Quand je me mariais quelques années plus tard, j'ai fait appel à lui. Il est venu, quand j'ai voulu parler de cachet avec lui, il m'a dit, grand frère, si on mange aujourd'hui là, c'est grâce au travail que vous avez fait. Vous avez créé un couloir qui n'existait pas. Nous, on mange dans son lieu. Je ne peux pas prendre ton argent pour venir prester à ton mariage. Il a fait ça gratuitement. Donc, quand Gabriel part aujourd'hui, je ne vous mens pas que je suis l'une des personnes les plus attristées. Les plus attristées. Je ne sais même pas encore, je ne sais même pas si je vais faire le deuil de Gabriel un jour. Donc, merci à tous, merci d'être venus. Nous puissions être là aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Gabriel qui est parti un moment très inattendu, un moment que personne n'aurait pu imaginer lui-même. Gabriel, c'était quelqu'un qui distillait vraiment de la bonne humeur. Je vais répéter un peu ce que les autres ont dit. À chaque fois que je regardais Gabriel, même sans qu'il dise un mot, je rigolais parce que je savais que la suite devait être voilà, la joie et tout. C'était quelqu'un plein de joie, plein de vie. Il exprimait ce qu'il ressentait, à quoi il se pouvait. Et être là aujourd'hui, perdre quelqu'un comme Gabriel, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Parce que Gabriel, on a le même âge, 33 ans. Mais quand on voyait Gabriel, grand, costaud, un grand monsieur, et aujourd'hui, il nous a laissés. À son jeune âge, Gabriel a réalisé énormément de choses pour le Cameroun. Et je pense que, comme les pasteurs le disaient, chaque personne ici sur Terre a une mission. Et je pense que Gabriel, par son existence ici sur Terre, il a fait sa mission et il nous a aussi appris une chose. La famille Tap-Tap-Sen, c'est pas juste un simple mot. Je ne sais pas le nombre d'entreprises qui organisent ce genre de recueillement pour leurs influenceurs, pour leurs ambassadeurs. Donc, c'est vraiment pour dire à quel point chacun d'entre vous qui communiquez au quotidien pour Tap-Tap-Sen, etc., nous sommes véritablement une famille. Donc, merci Aïcha, merci Ivana, merci à tous, vraiment, pour l'amour, comme elle a dit tout à l'heure, la sœur, l'amour qu'on se communique au quotidien. C'est rien que ça qui nous unit, ce n'est que ça qui pourra nous permettre de continuer à remplir notre mission comme Gabriel l'a rempli et d'aller de l'avant tout simplement. Je veux juste interpeller la jeunesse camerounaise
et de nous dire à nous que on doit apprendre à s'aimer malgré tout et par-dessus tout. On peut faire des témoignages d'amour pour toutes les personnes que nous aimons de près ou de loin, mais si nous n'arrivons pas à mettre nos différends de côté et de se donner cet amour, c'est qu'on n'a rien compris. Alors j'aimerais que chacun d'entre vous, avant de partir d'ici ce soir, réalise à quel point il est important de donner de l'amour, de l'attention, l'écoute à son prochain. Je veux juste que vous prononciez une seule phrase. Dites au moins à toutes les personnes qui sont à côté de vous, je vous aime. C'est la moindre des choses. Moi, je vous aime. Merci. Ouais, bonsoir la famille, ici Kamermoud. Nous sommes aujourd'hui à l'hommage de notre grand frère Gabriel Nandib qui nous a laissé il y a si peu. Donc c'était peut-être pas un grand qu'on connaissait personnellement, mais on le connaissait à travers son travail, à travers la plupart d'entre tous nos frères camerounais qu'on sait qu'il a aidé dans la vie. Vraiment, on lui rend un grand hommage parce que c'était quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour nous, pour la jeunesse. Il nous donnait le sourire à sa façon. Bon, c'est vrai que de qu'on l'appréciait et de qu'on ne l'appréciait pas, bon, ça, c'est pas la question, mais en tout cas, ce qu'on retient de lui, c'est que c'était un grand frère et vraiment beaucoup de respect pour lui et que son âme repose en paix. Bonjour, aujourd'hui on a décidé de réunir toute la famille Taptapsen pour célébrer la vie de Gabriel Nandib. Gabriel, c'est un des grands ambassadeurs Taptapsen, c'est quelqu'un avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler. Et on souhaitait à notre manière l'honorer aussi et avoir quelques temps de recueillement pour honorer sa mémoire et puis célébrer sa vie, son parcours et l'impact aussi qu'il a eu au Cameroun aujourd'hui. Il est très regretté et on garde que des très bons souvenirs de tous les moments passés avec lui. Et toute la grande famille Taptapsen, que ce soit nos ambassadeurs, les influenceurs avec lesquels on travaille, toutes les personnes et toutes les parties prenantes qui travaillent avec nous tous les jours et qui ont été amenées à travailler avec lui de près ou de loin. On souhaitait vraiment lui délivrer un joli message aussi et savoir que voilà, il reste dans notre mémoire et qu'on a été très 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 heureux et très fiers de pouvoir partager aussi quelques instants de sa vie. Que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens?